Comme vous avez été nombreux à apprécier le premier épisode fumeux sur la Mondeo moisie que je suis allé chercher de l'autre côté de la frontière, on va poursuivre sa remise en état. On avait géré les premières urgences mécaniques pour notamment retrouver un moteur qui fonctionne correctement. Pas l'air trop mal. Là, on va enchaîner sur d'autres points critiques, à commencer par le rétroviseur conducteur qui avait été magistralement réparé au scotch d'emballage. Après avoir monté ce rétroviseur, qui n'est en réalité pas le bon modèle, mais qui fera illusion quelque temps, j'ai logiquement fermé la porte pour m'agacer, pour la 149e fois, du bruit de tôle vide qu'elles font. Une obsession parmi d'autres. Pas acceptable. En fait, il y a déjà de l'isolant là-dedans, mais il a fondu, donc il a coulé en bas de la porte, et forcément c'est moins efficace. Ce qu'on va mettre de toute façon, ce sera plus significatif en termes de résultats acoustiques. Donc partout où j'ai pu, j'ai collé des plaques de mousse haute densité qui sont pas trop lourdes heureusement. Est-ce que ça fait toujours un bruit dégueulasse ? Je pense que c'est mieux. J'ai donc satisfait mon fétichisme pour les bruits de porte francs pour ensuite remplacer l'antenne de toit qui était cassée au ras de la fixation. Et puis je suis allé faire un petit tour. Regardez ce que je ramène avec moi. Un haillon. Une aile à l'avant droite. J'en ai pris aussi pour l'avant gauche. Vu la rareté de la pièce, ça vaut la peine. Et pas mal de bordel pour une phase 2 avec le restylage. Donc on a de quoi s'occuper. Tous les connecteurs, un certain nombre de boutons qui vont avoir leur utilité. Mais ça, on s'en occupera plus tard. Là, on vise un passage d'une contre-visite au contrôle technique, donc l'aile avant défoncée est concernée, on va s'occuper de la carrosserie. Pour la petite histoire, Autoshop m'en avait trouvé une et je pensais naïvement qu'elle ferait l'affaire. Ça, c'était avant de me rendre compte que les ailes DST sont spécifiques. Celle que j'ai eu la chance de trouver est pas parfaite non plus, mais largement moins chiffonnée. Ce sera vite réglé. On a redressé le plus gros, là ça va se jouer avec un peu de mastic. C'était presque parfait pour cette place de ponçage, sauf ici à l'arrière, j'ai dû en rajouter un petit peu. Il y avait une déformation que j'avais pas couverte a priori, mais ouais, sinon pour tout le reste c'est bon. Et après il faudra tout reponcer, après garnissant, peinture vernis, en même temps que le reste. Et il y a quelques éléments que je veux faire. Le pare-choc bien sûr, l'aile j'en parle pas, la porte, et si je peux je ferai aussi le haillon. Je crois qu'on va devoir y aller avec conviction et violence. Allez, lâche. Voilà. Ça commence à venir. Alors, je suis assez bluffé par ce système que j'avais jamais vu pour enlever les phares. Languette ici et là. Si d'autres constructeurs voulaient bien s'inspirer de ce genre de système, je pense que tout le monde y gagnerait. Par rapport au Mondeo conventionnel, on a des bas de caisse rapportés sur la ST, et c'est collé, fort.
bah elle était en bon état, c'est elle. Gardez bien ce moment dans un coin de votre tête d'ici la fin de l'épisode. Heureusement, le bord de porte a pas trop souffert du contact répété avec l'aile. Par contre, il y avait d'autres défauts qui avaient rien à voir. Je sais pas si vous allez arriver à voir, mais il y a 2 déformations au milieu de la porte aussi. Ici et là. Notre accord, on le fera sur une zone un peu plus petite, tant pis. Là, j'ai adoré le coup de toutes les vis grippées dans leurs prisonniers. J'ai bien tenté de démonter les axes des charnières, mais elles étaient pas trop prêtes à bouger, donc j'ai choisi une méthode plus facile. Après avoir lu pas mal de sujets sur la ST220, il semblerait que les bruits dégueulasses à froid, ça fasse un peu partie du caractère du modèle, donc on va essayer de s'y habituer. Maintenant qu'on a gagné un peu de place, on va pouvoir attaquer le haillon. Il va falloir le mettre à poil et donc démonter pas mal de pièces. Faudra pas oublier de le remettre celui-là. Quel jeu de mots on pourrait faire avec Mondeo? Si vous avez une idée, faites-le moi savoir. Alors, toutes ces pièces, je les ai démontées d'une Mondeo bien plus récente que la mienne, une phase 2. Et il y avait une petite subtilité, c'est qu'elle a une fixation en moins au niveau de l'aile. Donc bon, j'ai choisi de la ressouder en place. C'était peut-être pas nécessaire, mais... Je vous ai déjà dit à quel point c'est long et chiant de préparer des pièces pour la peinture. Allez, c'est parti pour l'après. Bon, l'avantage de cette étape, c'est qu'il n'y a pas trop d'enjeux. Il peut y avoir de la merde dans la peinture, on s'en fout. Le principal, c'est que ce soit solide, qu'on y mette une bonne couche et qu'on fasse pas d'escalier. Il me restait de l'après noir du berceau de la 3200 GT que j'ai repeint maintenant il y a un bout de temps, si vous vous souvenez. J'ai l'impression que je progresse en cadrage, non? J'ai de plus en plus la tête devant ce que j'essaye de filmer. Alors là, ce qu'on prépare, c'est un après-garnissant pour pouvoir corriger des petites déformations. C'est facile sur les produits colirés s'il y a les instructions, donc là on dilue en fonction de notre besoin. Dans le cas présent, 10% de diluant. Dans la vidéo de la Cappuccino, je vous parlais de l'intérêt de l'après-garnissant et du fait qu'on peut pas vraiment s'en passer après avoir fait du travail de tôlerie, mastic ou quoi que ce soit. Là, c'est une bonne illustration. J'ai mis 2 bonnes couches d'après sur cette porte et on voit toujours
relief ou en transparence, je sais pas, les endroits où j'ai mastiqué. Pourtant c'est des couches très fines et à la main on sent absolument rien, mais ça se voit toujours. Mais après avoir pensé ça, je mettrai la base et ce sera bon. Donc si j'avais mis la base directement par-dessus ça, j'aurais eu un résultat dégueulasse. Allez, on laisse sécher et ponçage dans au moins 1 ou 2 journées. Il fait pas bien chaud, 11 degrés dans le garage. Vous vous demandez peut-être pourquoi je veux changer le haillon. Voilà pourquoi. Je vous propose maintenant qu'on passe à la partie durant laquelle j'assure systématiquement le spectacle. Là, vous pouvez remarquer que le débit de peinture baisse au fur et à mesure de mes passes. Pourquoi ? Parce que l'ahuri, il a oublié d'ouvrir les vents. Eh oui, ça va nettement mieux tout de suite. Il y en a un peu plus ici parce que j'ai été obligé de remettre de... Ok. On passe pour moi au moment le plus crucial, le vernis. Je fais pas toutes mes entrées, je fais pas la première. Oui, tu l'as fini. Je fais Ok. la deuxième, Ouais. je le fais un peu plus. Économise un peu de... Et là, effectivement, je fais comme ça. Je vais peut-être mettre un petit coup vite fait en bas là. Ouais. Et après, peut-être. On charge sur l'arête et. Pour être plus rigoureux sur les passages et plus long, plus près. L'idéal, c'est vraiment de faire en une passe. Peindre plus près, plus vite. C'est de faire en une passe. Je peux une nouvelle fois remercier Rémi pour ses conseils prodigués à un élève pas très brillant, mais ça va finir par rentrer. Ouais, c'est bon. Hein? Ouais, il faut pas que tu ce poudre comme ça.
Prends-le comme s'il était plein. Ouais, j'aurais dû faire comme ça, effectivement. Là, c'est justement le problème, c'est quand tu fais ça, tu te retrouves à te chevaucher des bouts de couche Ouais, il y aura plus d'épais à certains endroits. Ouais. sur des formes à la con, et c'est là que ça déclenche les couleurs aussi. Ouais. Voilà, je dois principalement réussir à devenir plus rigoureux et plus régulier sur les passages. Comme dirait Rémi, le mieux c'est de réussir à pulvériser la juste dose de vernis dès le premier passage et à pas faire plein de chevauchements dans tous les sens. Beaucoup mieux. Un bijou? J'ai encore du vernis si tu veux. Non, c'est bon. Tu devrais charger plus sur le pare-choc. Ouais, il n'y a pas encore de coulure. Oh, ça va. Non, je crois qu'il faut pas en rajouter par contre. Bon, le spectacle n'était pas très impressionnant cette fois-ci, heureusement. Non, parce que déjà là, c'est fait. Toi, c'est ce que je t'ai Oh, dit. putain. Ça, je suis sûr que c'est ta première couche. Donc, quand tu sais que t'as un piège, là, tu peux le charger correctement. Là, tu arrives à toute une zone à piège. Là, tu vas passer un peu plus vite. Ouais. Sans dire de pas y passer du tout, mais en tout cas, de pas insister, quoi. Cool. Ouais, dans l'ensemble, c'était quand même pas mal. Après, il nous restait à démonter le haillon d'origine et à installer toutes ces pièces fraîchement repeintes. Observez la peau d'orange sur ce haillon d'ailleurs. Merci beaucoup Fred pour l'assistance, là tout seul c'était le désastre assuré. Bon, ça aurait assuré le spectacle encore une fois, mais... Non. Ouais, je pense que dans ce cas de figure. Ah oui, j'ai plus de cheveux. Petite perte en soutien à quelqu'un qui a pas eu le choix et compassion pour les mecs à boules de billard. En hiver, c'est rude. Ouais. Non, mon épaule gauche a pas été. Ouais, un peu trop bas le garage. Impossible d'ouvrir le haillon à fond et donc incapable de remonter les vérins comme ça. Il reste trop de colle sur le badel pour pouvoir la remonter, mais un couteau chauffé à blanc va vite en venir à bout. Côté passager, le phare avait manifestement déjà été remplacé, mais côté conducteur, il méritait un petit coup de propre. Il va peut-être falloir que j'arrête de l'utiliser celle-là. Ouais, malgré les charbons neufs, non, ça allait pas. Donc, on a utilisé la remplaçante. Puisqu'on a la polisseuse à portée de main, on va pouvoir faire un essai de lustrage sur le capot pour voir si on peut viser un bon résultat esthétique et surtout confirmer que la teinte de la peinture neuve correspond suffisamment bien. Le vernis est bien pourri de micro-rayures et en bonus il est plutôt oxydé, ça promet d'être plutôt flagrant. Comme prévu. Ça donne envie de faire pareil sur tout le reste de la voiture, sauf que c'est pas encore tout à fait le moment. On a des trucs plus importants à faire avant.
Comme par exemple récupérer le béquet d'origine pour le coller sur le haillon de remplacement. Et comme toutes les pièces collées sur cette voiture, ça n'a pas été facile de le déposer. Bon, à un moment j'ai été passer un contrôle technique et il était temps de s'occuper des points en contre-visite en plus de l'aile qui risquait à tout moment d'accrocher un pauvre piéton innocent. Ça c'est fait. À l'arrière il y avait aussi une biellette de bar stab pas serrée parce que le gars qui l'a mise en place avant moi a foiré l'écrou. Et puis il y avait le frein à main. Il fonctionnait absolument pas au niveau de l'arrière droit. Ce qui s'explique assez facilement quand on voit l'état du cap de frein à main, complètement figé dans la gaine. Ouais. Au début, j'ai voulu remplacer simplement l'étrier qui est souvent la cause première du défaut. Et puis en fait non, il était absolument pas récupérable, il bougeait pas d'un poil même après l'avoir dégrippé, enfin avoir essayé de le faire. Donc j'ai aussi remplacé le câble. Et merci Alex d'Autoshop pour la rapidité. Ok, allez, normalement on a notre câble de remplacement. Je vous fais grâce de l'étape du remplacement pour l'étrier, ça a été très vite, pour le câble beaucoup moins, mais ça a fini par le faire. Observez ce magnifique travail de peinture. Je vous avais montré plus tôt que j'avais récupéré pas mal de pièces provenant d'une phase 2. L'opportunité s'est donc présentée de faire une petite mise à jour de l'intérieur de la Mondeo et de remplacer le poste d'égout qui était en place. Bon, pour être franc, si j'avais bien réfléchi à ce dans quoi je me lançais et pour quel bénéfice, je l'aurais pas fait. C'est pas une discothèque ici, hein. Ouh, la belle installation. Ça fait rêver. Ah, les cons. Ils ont coupé les fils à ras des broches d'origine. Mais c'est génial. On commence à avoir un portrait plus clair du personnage qui était le propriétaire précédent de la voiture. Parce que, apparemment, il aimait que ça fasse boum boum dans le coffre. Et on va se débarrasser de cette merde. Ah, c'était bien l'éclat de ressouder tous ces fils. Mais c'est bon, j'ai testé, tout fonctionne. Et le code qui était noté sur l'autoradio, c'est le bon en plus. Donc ça c'est cool. Celui-là j'ai trouvé sur Ovoco. Retour à l'origine. Et juste un truc, je sais pas pourquoi il y a 2 câbles d'antenne. J'ai récupéré un paquet de pièces de Mondeo. Il y en a, comme vous le voyez, qui sont en double parce que j'en ai commandé sur Ovoco Biparts. Et je me suis rendu compte après que en fait tout ce que je cherchais quasiment, c'était dans la voiture que je suis allé démonter pour récupérer les ailes, le haillon, etc. Voilà pourquoi j'en ai en plus. Donc je vais sélectionner les meilleurs. Et puis il va falloir échanger toutes ces pièces avec celles qui sont déjà dans la voiture. Il y a pas mal de différences. Et notamment un truc qui va sûrement nous occuper un moment, puisqu'on a déjà passé du temps avec l'autoradio, il va falloir aussi s'occuper de tout le reste du faisceau, avec les différentes commandes qui sont connectées à ces périphériques-là, qui sont quasiment tous différents. Je me suis donc attaqué au démontage, ce qui se fait plutôt bien sur cette voiture, pour ensuite en profiter pour un peu de nettoyage, parce que ça sentait encore bien la clope là-dedans. Au point où on en est, il va falloir maintenant s'occuper du circuit électrique, parce qu'il y a pas mal de connecteurs qui vont plus être compatibles avec ce qu'on va mettre par la suite. Heureusement, pour me faciliter la vie,
sur la Mondeo sur laquelle j'ai récupéré les ailes, j'ai aussi coupé une bonne partie du faisceau, notamment à cet endroit. Je vais voir au fur et à mesure desquels j'ai besoin, et puis normalement on va s'en sortir comme ça. J'ai trouvé sur internet un petit guide qui permet d'avoir des références croisées, des différentes fiches, etc. entre phase 1 et phase 2, donc normalement ça va le faire. Donc je me suis occupé de ça dans mon coin parce que c'est ultra chiant à faire et encore plus à filmer et à regarder, je veux même pas savoir. En plus de ça, il y avait quelques petites modifications à faire sur la castillage pour pouvoir remonter ça dans le tableau de bord d'origine de ma Mondeo. Et puis ouais, j'ai continué à avancer en me rendant compte que ça allait être de plus en plus compliqué. Oui, parce que entre phase 1 et phase 2, le tableau de bord de loin a beau beaucoup se ressembler entre les deux versions. Il y a quand même des modifications relativement majeures à faire pour pouvoir adapter tout ça, et je me suis donc lancé dans le dégarnissage du bas du tableau de bord, puis à la Dremel, je l'ai retaillé. Après avoir obtenu un montage qui me semblait correct, j'ai recollé le vinyle par-dessus la mousse. Et puis, j'ai vu aussi que les caches plastiques qui sont censées se monter ensuite pour finir l'habillage, il fallait aussi les modifier. Et là, non. Et là, j'ai dit stop. Et en fait, j'ai été démonter le tableau de bord carrément de la Mondeo phase 2 dont je m'étais servi plus tôt. Ouais, tout ça pour ça. Oui, surtout pour tout démonter finalement. Donc on est de nouveau lancé dans un démontage intégral de tableau de bord pour un remplacement, histoire de remplacer des pièces dont je me foutais royalement. Voilà, je ne sais pas vraiment pourquoi je me suis lancé là-dedans, mais maintenant qu'on y est, on va au bout. Et comme j'ai fait la même chose sur la CLK il n'y a pas très longtemps, je peux vous dire que là-dessus c'est beaucoup plus simple et rapide. C'est déjà ça. Donc voilà les deux tableaux de bord l'un à côté de l'autre. Là on pourrait croire qu'il n'y a aucune différence, c'est subtil. Et comme les choses n'étaient pas encore suffisamment compliquées... Lors du remontage du nouveau tableau de bord dans la voiture hier, je me suis rendu compte que la personne qui a démonté la boîte à gants, elle n'a pas été très précautionneuse on dirait, donc elle s'est contentée d'arracher les fixations, ce qui est problématique. Donc je suis en train de réparer ça avec mon ancien tableau de bord dont j'ai coupé toute la patte qui tient les fixations de la dite boîte à gants. C'est cette pièce là. Je suis en train de fabriquer de quoi refixer ça. Voilà, ça se met dans les encoches et je vais les coller à l'intérieur et je pourrai les tarauder ensuite pour refixer ce que j'ai démonté de mon ancien tableau de bord. Et non, j'ai pas de doute que ce sera solide à la fin. On simplifie un peu les choses, donc tout ce bordel de remplacement de tableau de bord, de réparation de celui-ci pour pouvoir remonter une boîte à gants, etc. C'était juste pour pouvoir reposer ces deux panneaux. Voilà, j'ai déjà fait l'autre côté, je termine avec celui-là. J'ai bien l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai de plus en plus de mal à vivre avec l'approximation. Après, il y a quand même eu un bénéfice secondaire à monter ce tableau de bord plutôt que l'autre. C'est qu'en réalité, il y a une très légère différence sur la largeur des différentes pièces qui se montent sur la console centrale. Et donc, l'ajustement est bien meilleur avec celui-là. Et après avoir copieusement pédalé dans la smoule pour ce chatouillage de nouilles en règle, je me suis remis sur des trucs plus importants. Je crois que je vous l'avais montré lors de l'épisode 1, tout au début lorsqu'on avait vu la voiture, mais il y avait pas mal de rouille quand même sur l'arrière gauche. C'était assez localisé, donc là on va pouvoir se rendre compte de si c'est grave ou pas. Il me semblait que non. Allez, c'est reparti.
Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est pas bon ça. Là, 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 là. Non, 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 non. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Oh là 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 là. Putain. Oh la vache. Oh. Non. On peut appeler ça un revirement de situation. J'ai rarement vu ça. Enfin, de l'extérieur, ça paraissait pas si terrible, mais... Oh là 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 là. Ah là, c'est la cata, là. Oh, tu veux voir mon trou? C'est pas bon. Et je crois que c'est sur ces images dramatiques qu'on va se quitter pour cet épisode, que je pensais être l'épisode final sur cette Mondeo. Elle en a décidé autrement. À moins que je décide que finalement, trop c'est trop. Mais ça me ressemble pas. J'ai bien peur que je vais continuer à m'entêter. Je vais chercher un moyen de me démerder avec tout ce bordel. Donc bah à la prochaine. Ciao. Bien Ford, hein. Bien. Les voitures suisses, encore mieux.